évoqué donc la pandémie. Je sais, je vois votre compte Twitter. Je vois que vous êtes tout à fait dans l'actualité sur la pandémie. Vous avez pour nous, en France, un regard précieux qui peut nous rendre plus intelligents, parce qu'intelligent vient du latin inter legere, faire le lien entre des choses. Est-ce qu'on peut faire le lien avec vous entre la situation qu'il y a en Serbie, comment ça se passe, comment est gérée la pandémie en Serbie, comment elle est gérée en Suisse, et comment vous comparez ça avec la France? Ça permet ce triple regard est, je crois, assez intéressant. Comment vous pourriez caractériser ces trois situations? Eh bien, vous avez raison. La manière dont chaque pays affronte ce défi qui semble planétaire est très révélatrice sur ce que sont les États et où ils vont. En Serbie, je vous le résume très très brièvement, il y a eu au printemps 2020 un confinement qui a duré, sauf erreur, 4 ou 6 semaines, qui s'est terminé en juin. Mais un peu comme en France, alors. Oui, mais il n'était pas organisé de la même manière. C'est-à-dire qu'on avait strictement confiné les personnes de plus de 65 ans parce qu'on avait compris que cette maladie frappait les personnes âgées, d'abord. On avait laissé les personnes de moins de 65 ans, les personnes actives, vaquer à leurs occupations. Et on avait même réussi à ouvrir les magasins, les magasins alimentaires et autres à 4 heures du matin pour permettre aux personnes âgées d'y aller quand personne n'est là. Donc, c'était assez bien réfléchi. Disons, la réaction de l'État face à la pandémie était une réaction au premier degré. Ce n'était pas « nous allons profiter de ce qui arrive pour faire autre chose », c'est « nous avons un problème sanitaire et on va essayer de le résoudre ». Plus tard, donc, lorsqu'on a ouvert, il y a eu une vague de contamination, notamment à cause d'un grand match de foot. Et puis, le gouvernement, en début juillet, a essayé de reconfiner. Ça s'est très mal passé. Les Belgradois sont descendus dans la rue. Il y a eu des manifestations monstres, il y a eu des violences. Et le gouvernement a fait marche arrière, comprenant également que dans une économie à flux tendu et sans épargne, comme l'économie des pays de l'Est, dont la Serbie, on ne peut pas se permettre le luxe d'arrêter la vie économique. Il faut que ça continue. Donc, il n'y a plus de confinement depuis ce moment-là. Il y a eu un confinement en Serbie. Aujourd'hui, vous le savez, on a des chiffres de mortalité qui valent ce qu'ils valent, qui sont grosso modo la moitié des chiffres français, qui sont aussi très inférieurs aux chiffres suisses. Il y a pas mal de gens, il y a encore aujourd'hui pas mal de gens qui souffrent énormément du coronavirus ou comment dirais-je, de l'aggravation de leurs états préexistants, parce que la santé de la population ici n'est pas très bonne. Les gens ne vivent pas de manière très hygiénique. Mais l'essentiel, c'est que la vie continue en gros, normalement. En gros. Et il y a évidemment une campagne de vaccination assez vaste. Et je crois que c'est le pays d'Europe, l'un des pays d'Europe où le taux de vaccinés aujourd'hui est le plus élevé. Alors, j'ai oublié de dire, je me rappelle, au début de cet entretien, que vous nous parlez de Belgrade, donc la capitale de la Serbie. J'avais oublié de le préciser. Pour aller dans votre sens, effectivement, j'ai regardé juste avant cette émission, aujourd'hui même où nous filmons, nous sommes le 26 mars 2021, les données officielles, hein, c'est que le nombre de morts par habitant en France est de 1384 morts par million d'habitants. Et en Suisse, c'est de l'ordre de 1240. Et en Serbie, de l'ordre de 726. C'est-à-dire, en effet, comme vous venez de le dire, moitié moins quand même qu'en France. Alors même qu'ils ont été beaucoup moins confinés, comme vous nous l'avez enseigné. Il est intéressant aussi de noter que finalement, c'est le peuple serbe qui s'est rebellé. C'est un peuple qui est quand même connu justement pour sa personnalité, si j'ose dire. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que j'ai l'impression que sur la scène européenne, le peuple français est un des peuples les plus amorphes, finalement, sur ces questions. On voit qu'il y a des manifestations monstres, parfois,
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Serbie, comme vous venez de nous le dire, en Italie. En France, c'est quand même extrêmement limité. Est-ce que vous avez ce sentiment ou est-ce que je caricature? Alors, oui, bien sûr que j'ai ce sentiment, cet objectif. La France est le pays, je pense, en Europe qui se mobilise, où la population se mobilise le moins. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ça m'a beaucoup intrigué. Et je dois dire je vois deux facteurs. D'abord, il y a le fait que la France sortait au moment de cette pandémie de la période Gilets jaunes, qui a fait très peur au pouvoir. Un mouvement qui est une lame de fond, qui a été très férocement réprimé. Je veux dire, le monde entier a été horrifié par la répression des Gilets jaunes. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, si la Russie avait réprimé ces manifestants avec la férocité du gouvernement français à l'égard de ces Gilets jaunes, mais la Russie aurait été mise depuis longtemps au banc des nations. Donc, on a un véritable système policier en France, je crois, qui en plus était rodé au moment de l'éclatement de la pandémie et qui faisait peur aux gens. Et puis, il y a une autre chose qui est très spécifiquement française, qui est, à mon avis, un trait de mentalité, c'est que la France est un pays où, malgré tout, l'État est la mère de tout. La société civile n'existe pas, ne peut pas s'organiser en dehors des structures d'État. C'est un pays qui déifie l'État. Des pays d'Europe du Nord sont des pays où on manifeste, mais ce sont des pays où on n'a pas cette comment dirais-je, hiérarchisation de la structure sociale allant vers l'État. Tandis que les pays d'Europe de l'Est, comme la Serbie, la Russie ou autres, ce sont des pays où, évidemment, on ne croit pas l'État. On se méfie. Traditionnellement, on se méfie des solutions de l'État. Donc, on va obéir parce qu'il est féroce, mais s'il passe la ligne rouge, on va lui taper dessus. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et la Suisse, dans ça, comment vous la qualifieriez par rapport à la Serbie et à la France? Alors, la Suisse est encore un cas à part. La Suisse est un cas particulier mondial, comme vous le savez très bien, parce que c'est le seul pays au monde où il y avait jusqu'ici une démocratie directe agissante. C'est l'existence de cette démocratie directe fait que les Suisses, jusqu'ici, ont eu une confiance illimitée dans leurs autorités. Pourquoi? Parce que les autorités elles étaient censées être issues de la population. Ce n'était pas une élite dirigeante. Donc, les Suisses, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, dans leur grande majorité, si les autorités leur disent que pour remédier pour fuir le coronavirus, ils doivent s'attacher une serviette de cuisine à la tête ou s'y suspendre et sauter du balcon, ils vont le faire. Enfin, une partie d'entre eux. Et telle est la confiance des autorités, des Suisses dans les autorités. Un ami militaire, tout au début, en mars 2020, un ami militaire qui était dans un état-major de crise suisse m'avait dit que le degré d'obéissance des Suisses aux consignes de l'État, il était mesuré, parce que l'armée et l'administration mesuraient le degré de docilité de la population. Eh bien, ce degré n'était surpassé dans le monde que par les Chinois. Les Chinois, on dira que c'est sous contrainte, les Suisses, c'est parce qu'ils ont confiance. Et aujourd'hui, je pense que la société suisse, il y a des manifestations, il y a des référendums organisés contre la dictature sanitaire. Les Suisses sont en train de se rendre compte qu'ils doivent reprendre leur destin en main. Mais ça va très, très lentement chez les Suisses. Alors, vous avez évoqué la question de la vaccination. Donc, où est-ce qu'on en est en termes de vaccination en Serbie? Quels sont les vaccins qui sont utilisés? Et vous-même, d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes fait vacciner ou est-ce que vous comptez le faire? Non, commençons par moi-même, je ne compte pas le faire. Je pars quand même du présupposé philosophique que l'être humain sur Terre n'a pas besoin de la médecine moderne et technologique pour survivre en tant qu'espèce. Et étant donné que je me suis déjà reproduit
en tant que membre de mon espèce et que j'ai 2 enfants, donc que j'ai assuré ma perpétuation, que je disparaisse, moi, d'un virus, ne change rien au sort de l'espèce. En revanche, si moi, ma génération, celle qui précède et celle qui suivent, s'empoisonnent avec des produits qui les lient à un certain type de technologie médicale, c'est toute l'espèce qui risque d'en souffrir. Donc, pour moi, la vaccination, même si elle était efficace, à l'échelle de l'espèce et à l'échelle de notre autonomie individuelle et collective, serait un désastre. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, ici, en Serbie, on a, je crois, mis à part la Grande-Bretagne, ça doit être le pays d'Europe où on s'est le plus vacciné. Mais les modalités, ce qui est très intéressant, ce sont les modalités. En France, en Allemagne, en Suisse aussi, dans l'Union européenne, on dit, voilà, vous allez devoir vous vacciner parce qu'on va vous mettre un passeport sanitaire, parce que ce sera la condition pour reprendre une vie normale, entre guillemets. Je pense qu'il n'est pas question de reprise de la vie normale dans la tête de ces gens, mais enfin, peu importe. Et tout est fait sous le régime du chantage ou de la contrainte directe. Regardez les Britanniques, ils ne peuvent même plus quitter leur pays. En Serbie, jusqu'à présent, tout a reposé sur la bonne volonté de la population. C'est-à-dire qu'on leur dit, vaccinez-vous, ça vous protège, ça protégera les autres, etc. On est plutôt réservé vis-à-vis de l'idée d'un passeport sanitaire, comme en Russie d'ailleurs. Et puis, autre chose, et ce qui est le paradoxe, c'est que dans ce pays où on ne fait pas de la vaccination la condition d'un retour à la vie normale, on a eu les vaccins. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Vous avez entendu ma position de base, ma position de fond. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je n'entre pas en matière. Mais en tout cas, on les a, les vaccins. Donc, on a les vaccins américains, enfin occidentaux, Pfizer et Moderna, et on a le vaccin russe et le vaccin chinois. Donc, on en a en tout cas 4 aujourd'hui sur le marché. Vous n'avez pas AstraZeneca, vous n'avez pas le vaccin anglo-suédois. Il arrive aussi, mais bon. Il me semble qu'il arrive aussi, mais il semble qu'il n'est pas très demandé, vous voyez. Oui, il n'a pas très bonne presse, disons, en ce moment. Non, il n'a pas très bonne presse. Et puis, les gens, la population a le choix, c'est un paradoxe quand même extraordinaire. On vous dit, c'est une auberge espagnole, n'est-ce pas? Allez vous faire vacciner, si vous voulez bien. Vous prenez rendez-vous, ça va très vite d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de convertir le Veldiv en vaccinatorium, n'est-ce pas? Vous êtes sévère. Je ne suis pas sévère, c'est des références historiques qui reviennent toutes seules, comme dans la Grande Vadrouille. Vous voyez, c'est la Grande Vadrouille. J'ai bien compris, j'ai bien compris. En tout cas, ce que je note, c'est que donc il y a les vaccins américains avec ARN messager, donc Pfizer et Moderna, sur lesquels d'ailleurs il y a actuellement une espèce de conjuration du silence, en tout cas dans les médias français, quant à leurs effets secondaires, qui ne sont pas nuls du tout, parce qu'il y a des dizaines de morts, mais on n'en parle pas. Donc ça, vous les avez. Vous n'avez pas AstraZeneca, qui pose quand même un problème important maintenant un peu partout en Europe. Mais vous, en revanche, les autorités sanitaires serbes ont autorisé le vaccin Sputnik russe et le vaccin chinois Sinovac. Donc c'est quand même plus démocratique, si j'ose dire, qu'en France. C'est-à-dire que si les gens ne veulent pas se faire vacciner, moi personnellement je ne me suis pas fait vacciner, je ne compte pas le faire avant longtemps, si d'aventure je suis amené à le faire, parce que je n'ai pas confiance et je pense que c'est très prématuré en plus pour une maladie qui n'est pas très mortelle, qui n'est pas très létale. Mais je considère que les gens, s'ils le veulent, ils peuvent se faire vacciner. En revanche, je trouve assez fort de café et même tout à fait scandaleux qu'en France, on nous interdise le vaccin russe et le vaccin chinois et qu'il devient même presque criminalisé du point de vue géopolitique, puisqu'on a vu Thierry Breton et puis même maintenant c'est le président de la République, c'est Macron lui-même hier soir, en marge du Conseil européen, qui a accusé les Russes d'avoir des visées géopolitiques derrière ce vaccin. En fait, il critique ses propres turpitudes. Ce sont les Américains et les Occidentaux qui ne veulent pas reconnaître que le vaccin russe quand même donne plutôt des bons résultats. Donc vous, en Serbie, vous avez
Le choix, c'est ça. Alors comment ils se procèdent, comment les Serbes ils choisissent ceux qui décident de se faire vacciner, ils choisissent les vaccins, c'est du point de vue politique, de leurs opinions politiques qu'ils choisissent ça, je suppose. Alors, c'est pour ainsi dire ça, parce que les médias sont aussi mauvais en Serbie qu'ailleurs, ils ne donnent pas des informations fiables. Par exemple, un de mes amis qui est journaliste lui-même, pour savoir à peu près quels sont les échos, quels sont les effets secondaires, a simplement lancé une enquête sur Facebook. Les Serbes sont très connectés à Facebook, ils sont massivement connectés à Facebook. Donc, vous pouvez lancer une question comme ça, et il a eu 800 ou 900 réponses, je ne sais plus combien, de gens qui se sont plaints d'effets secondaires. Alors, il a regardé quels sont les gens qui se plaignent d'effets secondaires. Ce sont essentiellement des gens qui ont été vaccinés avec les vaccins occidentaux. Bon. Les gens choisissent en fonction d'affinités, je ne dirais pas politiques, mais culturelles. Ce qui fait que probablement les élites occidentalisées, technocratiques, qui sont allés étudier en Occident, qui sont universitaires, etc., vont par affinité culturelle opter pour des vaccins occidentaux. Et le bon peuple va plutôt opter pour des vaccins russes ou chinois. Il faut savoir aussi que les Chinois sont très présents en Serbie. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mais ils sont très présents depuis notamment la guerre de 99. Donc, ils ont très rapidement livré leur vaccin à la Serbie, comme la Russie d'ailleurs. Et les gens prennent très souvent, par exemple, mes parents qui se sont fait vacciner, ils ont pris le vaccin chinois parce qu'il est fait à l'ancienne. Oui. Ils ne se sont pas fait vacciner dans l'idée d'être protégés contre le coronavirus. Étant eux-mêmes de formation médicale, ils ne croient pas tellement que ces vaccins vont les protéger contre le coronavirus, mais comme ils aimeraient continuer de voyager, ils se disent autant faire ça. Ah oui. Vous voyez donc où on en est. Oui. Mais il y a des stratégies individuelles comme ça qui sont. Et moi, pour tout vous dire, j'ai un peu j'ai un peu réfléchi de la même façon. Si un jour on était absolument obligé d'avoir un vaccin pour sortir, je crois que je ferais le même choix que vos parents, parce que c'est effectivement le vaccin chinois est le seul qui soit fait selon à l'ancienne, comme vous avez dit.